Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce jeudi 3 novembre 2016. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Malgré les efforts accomplis ces dernières années, les personnes en situation de handicap ont encore du mal à se faire leur place dans la société guadeloupéenne. Pour tenter d'y pallier, une journée doit réunir valides et invalides autour du sport. Le colloque international sur les langues et les cultures créoles touche à sa fin. Des cultures dont les plantes médicinales, reconnues récemment par la pharmacopée française, représentent un pan important. Obésité, diabète ou encore maladies cardiovasculaires sont en progression en Guadeloupe. L'origine du mal, l'alimentation express de plus en plus répandue, qu'elle soit d'ici ou qu'elle vienne d'ailleurs. Le journal, Ronnie Nabal. Et l'invité de notre journal ce soir sera le docteur Suzy Zezio, biochimiste et directrice de publication du magazine Chrysalide, avec elle nous parlerons notamment d'une série de conférences sur la santé. Le Vélodrome Amédée de Thro à Bémao accueillera ce samedi la première journée handicap, sport et découverte. Une manifestation initiée par le Conseil régional de Guadeloupe en partenariat avec l'association Handisport Rallye. De 10 à 17h30, le public pourra venir découvrir en famille les activités activités culturelles et sportives accessibles à tous, avec un accent particulier pour les personnes en situation de handicap. Des séances d'initiation au tennis, au vélo ou encore au basket seront proposées, mais également une conférence débat sur la thématique de cette journée. Ce matin, les organisateurs de l'événement réunissaient la presse pour en faire la présentation. Reportage Muriel Barlagne. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le Handi Day n'est pas une manifestation consacrée uniquement aux personnes en situation de handicap. Pensée par l'association Handisport Rallye, c'est une invitation à se réunir autour du sport faite à l'ensemble de la population. Le Conseil régional de la Guadeloupe en est le partenaire majeur. Le rendez-vous est donné le samedi 5 novembre à partir de 10h au Vélodrome Amédée de Thro à Bémao. En fait, cette journée, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de partager quelque chose et de constater que les a priori que l'on peut avoir sur les moins valides, sur les personnes handicapées, elles ne sont pas toujours fondées. Parce que devant des activités sportives, par exemple, on a souvent des surprises, des personnes qui s'entraînent, qui sont sur une chaise ou qui sont amputées ou qui sont dans une situation difficile, sont parfois meilleures que des valides. C'est une belle idée de communion, de l'amélioration du vivre ensemble et ça se situe vraiment dans le cadre de nos objectifs, améliorer le vivre ensemble, faire en sorte que nous puissions prendre conscience véritablement que la vie, c'est la vie, on peut être en mobilité réduite, subir un handicap et personnes valides, mais il y a cette vie qui est commune. Des éducateurs sportifs et des étudiants de l'UFR STAPS encadreront la manifestation. Au programme de cette journée, des animations, des conférences débats, un handi village expo et de nombreux ateliers. Les organisateurs promettent des activités originales. La plus originale, c'est de l'Easy Drift. C'est-à-dire qu'on va mettre des personnes dans des voitures où il y aura une perte d'adhérence avec des conditions de sécurité optimum. Je tiens à préciser que ça fait partie d'un programme pour la sécurité routière, parce que la prévention routière est notre partenaire sur cette manifestation. Le parrain de notre association est M. Philippe Streff, qui est délégué interministériel à la sécurité routière. Malheureusement, il ne pourra pas être là parce qu'il est tétraplégique et que c'est un petit peu compliqué pour lui de se déplacer. Mais il y a aussi de l'équitation, il y a aussi du cécifoot. Je crois que ça n'a jamais été fait dans une manifestation. Il y a pas mal d'activités différentes. Il y aura aussi du basket. C'est la discipline que pratique Lionel Sabin, agent d'animation à la maison de quartier du bourg de Bémao. Pour lui, cet événement est le bienvenu. Pour moi, ça représente quelque chose qui, on va dire, nécessaire, important. C'est bien de faire des événements qui invite les personnes en situation de handicap déjà à sortir de chez elles, puisque malheureusement elles sont souvent complexées, ou simplement il n'y a pas d'événement qui leur est destiné, qui les interpelle, qui les pousse à venir, on va dire.
Donc ce genre d'événement, c'est toujours, on va dire, bénéfique, nécessaire. Et j'apprécie vraiment l'effort. Les personnes concernées par le handicap représentent 12% de la population guadeloupéenne. L'objectif de l'association Handisport Rally est de leur permettre de s'intégrer pleinement dans la société. En dehors du Handi Day, elle organise des rendez-vous découvertes réguliers à l'attention de ses publics. La Guadeloupe est riche de sa culture, de ses paysages et de ceux qui la composent, mais elle possède une richesse parfois mésestimée, ses plantes médicinales. Des plantes qui, pour certaines, sont entrées dans la pharmacopée française grâce notamment au travail des chercheurs locaux. Mais si les rimédrasiers font toujours partie de nos messes et l'habitude, c'est aussi grâce à celles qui continuent d'en proposer sur les marchés de l'archipel. Même si les clients demandeurs se font moins nombreux, ces marchandes passées expertes continuent de conseiller sur les bons feuillages à utiliser en fonction des maux dont vous souffrez. Voyez ce reportage signé Joël Saint-Silly. Zébapic, Vépellet, Gros Outils, des appellations qui vous disent peut-être quelque chose, surtout si vous êtes attaché aux choses du pays. En visitant les marchés traditionnels, il est presque impossible d'y échapper. Le rimédrasier est là et trône souvent sur des étals tenus par les plus expérimentés, comme Marlène. Cela fait plus de 40 ans qu'elle trie, qu'elle coupe les rimédrasiers. Des feuillages et des plantes qu'elle récolte chez elle, à Mornalo, ou qu'elle achète à des spécialistes. Aujourd'hui, ses connaissances en la matière sont solides, une véritable science qu'elle a héritée de sa mère. En tout cas, vous voyez ça, et en tout cas, moi, je me dis, pourquoi on ces bitins-là sont. Et quand je dis, petite, moi, c'est pour 100 là, jambe là. Mais moi, je n'avais pas de travail au médecin comme avant, hein. Quand on allait, j'ai tout à fait cité à eux. Marlène a de nombreux clients, et qui viennent parfois de très loin. Elle leur prodigue de précieux conseils thérapeutiques, ainsi que les posologies adaptées à chaque cas. Pour la mauvaise circulation, c'est ça. Là, c'est racine de choses pareilles. Tu le fais au bouillir, tu fais un litre de tisane et tu le bois pendant une semaine. Après, quand les nerfs, parce que ça purifie le sang. Quand les nerfs, c'est bien dégagé, le sang, c'est bien liquide, ça va tout mieux. Mais ça, c'est un bon médicament pour les diabétiques. Vépellet. On ne peut pas prendre tout plein. On peut prendre juste un petit branche. Et quoi fonter, quoi boire le matin, le soir. Et là, on boit ça après 2 semaines après, on regarde si c'est quand on descend, comment ça y est. Cela dit, elle exerce son activité avec beaucoup de bon sens. Non, je demande moins bien, on dit ça, il faut médecin à zone. Et d'après ça, médecin a dit d'autres, ils ont ça si on peut fonter. Et son meilleur client, c'est elle-même. Alors, elle sait de quoi elle parle. On dit moins asthmatique. Vous savez quand il guérit moins, gros outils. Le médecin là, tu vas mettre moins, puis tu mets moins à 100%. Et là, il faut la sécurité pour te mettre moins à 100%. Il y aura tellement de problèmes. En tout cas, encore les moyens qui mettent en cabouret, gros outils. Et merci papa. Il passe. Les rimédrasiers, utilisés avec clairvoyance, c'est culturel. Et peut-être aussi, selon Marlène, une façon de réduire le trou de la sécu. Dans un instant, nous recevrons notre invité, le docteur Suzy Zozio, biochimiste, avec qui nous parlerons de ce que nous mettons dans nos assiettes. Mais c'est l'heure de faire notre tour d'horizon de l'actualité de la grande région. Direction pour commencer la Jamaïque. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Des milliers de Jamaïcains parés de noir, au visage fermé et aux traits tirés, ont marché contre la violence qui gangrène le pays et leur enlève leurs enfants. Cette marche rappelait celle des soldats prêts à aller à la guerre. Seulement ici, ce sont des mères, des pères, des parents, des enseignants, des étudiants, des politiciens, des militants et des citoyens prêts à mener une lutte contre le crime, notamment des enfants. À l'ouverture de cette marche, le ministre de l'Éducation, le sénateur Wade Ruel, s'est adressé à la foule en deuil en disant que pendant trop longtemps, la Jamaïque est restée assise les bras croisés et a permis aux criminels de tenir le pays en otage. Pour lui, il faut laisser une trace blanche et dire que les Jamaïcains ne seront plus passifs, qu'ils ne resteront plus indifférents, qu'ils ne regarderont plus leurs enfants et les autres amis et membres de la famille être brutalement tués et mutilés. Cette marche fait suite au meurtre de Nicolas Francis, 14 ans, qui a été poignardé à mort par un voleur après avoir refusé de lui donner sa montre et d'autres objets de valeur lors d'un braquage dans un bus public.
C'est le 3e enfant à mourir sous les armes des voleurs depuis septembre. La criminalité du Guyana n'est pas à son pire niveau, contrairement aux allégations du secteur privé. C'est par ces mots que le commissaire de police David Ramnarine a cherché à dissiper les rumeurs selon lesquelles la criminalité au Guyana serait hors de contrôle et atteindrait un niveau record. De son côté, la commission de sécurité privée du pays déplore l'incapacité de l'État à protéger les citoyens et à permettre la généralisation du crime et des armes. Pour cette commission, les forces de police sont insuffisamment dotées en matériel, insuffisamment formées et sous-équipées pour répondre à un tel défi. Elle souligne que la population a peur de sortir dans les rues pour ne pas se faire braquer, que les entreprises, les banques et les touristes vivent quotidiennement sous la menace du crime. Le commissaire Ramnarine s'appuie, lui, sur les statistiques pour rejeter en bloc les propos du secteur privé qu'il juge absurdes et suggère une rencontre avec les membres de la commission de sécurité privée. Le commissaire précise que la criminalité a diminué de 21% en octobre par rapport à l'an dernier. Toutefois, les violences sont plus importantes et donnent l'impression d'une plus grande criminalité. Le prince Harry ne parlera pas aux médias lors de sa visite dans les Caraïbes prévue du 20 novembre au 4 décembre. Kensington Palace a informé les gouvernements d'Antigua et Barbuda, Saint Kitts Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-les-Grenadines, Grenade, Barbade et Guyana, pays où le prince se rendra, qu'il ne donnera aucune interview à aucun média. Le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Harry ont promis cependant de faire savoir si cette position venait à changer. Pour la visite du prince Harry, les médias devraient être alimentés en documents d'information et en communiqués de presse directement adressés par la couronne. Ce n'est pas la première fois que les autorités britanniques refusent d'être interrogées par la presse des Caraïbes. En octobre de l'an dernier, le Premier ministre britannique David Cameron, lors de son déplacement en Jamaïque et à Grenade, avait refusé toute interview aux médias locaux, provoquant la colère des organes de presse. À nouveau, le porte-parole de l'Association des travailleurs des médias de Grenade s'insurge contre ce protocole et demande que soit respectée la liberté de la presse et les principes démocratiques des pays caribéens. Retour chez nous, la malbouffe est souvent associée aux restaurants rapides qui fleurissent en Guadeloupe. Mais la malbouffe, ce n'est pas l'exclusivité de ces seuls restaurants de burgers. Beaucoup de points de vente d'alimentation où l'on sert des mets locaux contribuent également à ce fléau. Nourriture trop grasse, trop sucrée, trop riche constitue souvent le repas de beaucoup de Guadeloupéens. Quelles sont les conséquences exactes de ces mauvaises habitudes ? Une chose est sûre, le phénomène de la malbouffe a envahi la Guadeloupe et nous rapproche de plus en plus des habitudes de nos voisins de l'Amérique du Nord. Reportage. Il est devenu le symbole de la malbouffe. Le menu classique, proposé dans les fast-foods tout droit sortis des États-Unis, est pointé du doigt lorsqu'il s'agit de parler de mauvaises habitudes alimentaires. Et pour cause, il ne répondrait pas aux critères d'une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes frais. Et il n'est pas le seul à se retrouver sur les tables des Guadeloupéens. Il existe une malbouffe à l'antillaise avec ses produits de prédilection. Ce sont des boissons sucrées, donc avec beaucoup d'eau et de sucre, un peu de fruits. Donc ça représente un apport trop important de sucre rapide. Donc ce serait déjà au niveau des boissons, les sodas et les boissons sucrées à base de fruits, mais aussi tous les sandwichs que nous aimons bien et les bokits, qui sont, comme je le disais précédemment, des concentrations de sucre lent, de graisse saturée, en grande quantité, non équilibrée par des parts suffisantes de fruits et légumes. C'est la répétition de ces mauvaises habitudes alimentaires qui représente un danger pour la santé. Manger mal régulièrement, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, finit par entraîner des pathologies. Donc à n'en point douter, la surcharge pondérale et l'obésité, puisqu'il y a... Et bien sûr, les complications de celles-ci qui sont représentées actuellement par ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe un certain nombre de pathologies comme l'hypertension, le diabète dit gras, le diabète de l'adulte,
et maintenant également les dyslipidémies mixtes, à savoir l'hypertriglycéridémie, l'hypercholestérolémie. Bien sûr, les conséquences sont plus larges au niveau de tout le tissu vasculaire, avec le risque de pathologies, de plaques athéromateuses, qui elles-mêmes peuvent se compliquer d'AVC ou d'artérite des membres inférieurs, qui viennent compliquer des diabètes, donc avec les risques d'amputation. Voilà, sans compter les troubles articulaires, bien sûr. Difficile de déterminer si la malbouffe est un phénomène qui va en s'amplifiant dans le département. D'un côté, les enseignes de restauration rapide se multiplient. Mais de l'autre, depuis 2005, les données obtenues sur la surcharge pondérale et sur l'obésité en Guadeloupe sont sensiblement les mêmes. Pas d'évolution significative. Aujourd'hui, on sait que l'obésité, c'est un secret pour personne, c'est un problème de santé publique. On atteste les derniers chiffres de l'enquête Canary, qui a été réalisée en 2013. Donc en 2013, il y a environ 800 Guadeloupéens qui ont pu être pesés et mesurés à leur domicile. Et ça nous a permis effectivement d'évaluer ce qu'on appelle la surcharge pondérale. Et il apparaît qu'en termes d'obésité, donc là, on a effectivement une proportion relativement élevée de notre population qui est concernée. Il apparaît que ce sont plus les femmes que les hommes qui sont touchés. Donc l'obésité en Guadeloupe s'établit chez les adultes âgés de 16 ans ou plus à 23%, sauf qu'on observe une différence selon qu'on observe la population féminine ou la population masculine. Dans l'enquête Canary, dans la population masculine, on a 12% d'obèses, donc 12% des hommes guadeloupéens sont obèses, contre 31% des femmes guadeloupéennes. C'est entre autres par l'éducation nutritionnelle que les pouvoirs publics entendent lutter contre les effets de la malbouffe. Depuis 2001, le programme national Nutrition Santé, auquel est venu s'ajouter un plan obésité, a été lancé. Il rassemble des recommandations que l'on retrouve dans les publicités des produits alimentaires et des informations disponibles sur le site internet mangerbouger.fr. Et pour poursuivre sur la question, nous recevons le docteur Suzy Zozio. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biochimiste, également directrice de publication du magazine Chrysalide, nous en parlerons tout à l'heure. Je vous ai vu acquiescer durant ce sujet. Vous partagez tout ce qui a été dit concernant cette malbouffe et ses conséquences? Absolument, puisque d'une manière générale, on tend vers la facilité, la rapidité. Donc c'est souvent des plats préparés, c'est souvent des plats mangés à l'extérieur. Donc en fait, on a tendance à consommer trop sucré, effectivement, trop salé et trop gras, des mauvaises graisses, ce qu'on appelle les acides gras saturés, et pas assez de bons nutriments, donc des vitamines, des minéraux et des fibres. Alors ça, il s'agit particulièrement de la restauration rapide. On dit que à la cause de pathologies certainement vérifiées, cette restauration rapide est plutôt récente, on va dire chez nous. Est-ce que ces pathologies qui sont liées à l'alimentation ne sont que du fait de cette restauration rapide? Est-ce que quelque part aussi, ce que nous préparons dans nos cuisines, les habitudes que nous avons ne sont pas aussi responsables? Absolument, absolument. Puisque d'une manière générale, il faut savoir équilibrer son plat. Donc on peut avoir de bons éléments à préparer et pourtant mal les préparer. Je peux prendre un exemple très très concret, il s'agit du riz. On aime beaucoup manger le riz ici en Guadeloupe. Mais savons-nous cuisiner le riz? Depuis l'apparition des cuiseurs vapeur, on a opté pour ce mode de cuisson à la vapeur où on ne coule pas l'eau du riz. Et bien évidemment, lorsqu'on ne coule pas l'eau du riz, c'est tout l'amidon qu'on ne jette pas et qui se retrouve dans notre corps. Donc voilà, c'est un exemple. Cependant, il suffit juste de régler des fois certains petits détails pour augmenter son capital santé. Par exemple, avec la cuisson du riz, par exemple, toujours essayer d'équilibrer son plat, c'est-à-dire que si on a fait un écart aujourd'hui, demain on va se rattraper en mangeant des fruits, en mangeant un peu plus de légumes. Voilà. Donc en fait, notre objectif n'est pas d'interdire des choses, mais de tendre vers un équilibre alimentaire. Alors, vous organisiez une conférence samedi dernier à la salle Georges Tarrer à Pointe-à-Pitre autour des bienfaits d'une bonne alimentation. Qui a répondu à votre invitation et qu'est-ce qui est ressorti de ce rendez-vous? Alors, on a fait passer un questionnaire et puis on a été quand même agréablement surpris de toutes les suggestions et conseils qu'on a pu obtenir de cette conférence. Les gens étaient absolument ravis puisque nous avons fait intervenir notre équipe qui est constituée de scientifiques, comme je le disais, mais également de médecins.
Donc voilà, donc on a parlé du sucre, des méfaits de la consommation de sucre et surtout comment on fait pour basculer dans la consommation excessive de sucre. Et en fait finalement, les gens se sont rendus compte qu'ils consommaient trop de sucre. Et juste avec 2 produits transformés, raffinés, ils avaient déjà atteint la quantité recommandée de sucre journalière. Alors justement, sur cette question, vous dites que les Guadeloupéens ne seraient pas suffisamment informés sur les bonnes pratiques alimentaires. Absolument. Absolument. Par exemple, il y a des choses vraiment, comme je disais, c'est vraiment des petits détails qui font qu'on va augmenter notre capital santé. Donc, par exemple, pourquoi pas râper un bout de curcuma dans l'eau de cuisson, du riz, des tubercules, et pourquoi pas dans la viande. Donc, en fait, c'est toujours un petit plus, puisque le curcuma, principalement, est un puissant anti-inflammatoire, entre autres pas mal de choses, mais principalement puissant anti-inflammatoire. Donc ce sont des petits trucs comme ça. Pourquoi pas rajouter un peu de curcuma encore lorsqu'on fait sa vinaigrette. Voilà. Donc pourquoi pas également faire du jus de persil, puisque dans le persil, nous avons identifié une molécule anticancéreuse. Elle s'appelle l'apigénine. Bon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais on a identifié une molécule anticancéreuse dans le persil. Donc, pourquoi pas faire des jus de persil et pourquoi pas se donner des habitudes en se disant, une fois par semaine, je vais préparer un jus de persil. Une fois par semaine, je vais préparer un jus de céleri, par exemple. Voilà. Alors, si on devait, en quelques mots, définir ce que sont les bonnes pratiques, ce que sont les mauvaises pratiques, les pratiques à éviter, que pourriez-vous dire à nos téléspectateurs? Eh bien, éviter tous les aliments raffinés. Bon, on peut se faire plaisir, c'est sûr, puisqu'il y a l'aspect gustatif qui rentre en compte, mais il faut toujours privilégier les aliments moins raffinés possibles. Donc, par exemple, pourquoi pas donner à son enfant un bout de pain et du miel le matin, plutôt que les gâteaux qui sont extrêmement transformés. Il suffit de regarder la composition, la liste des ingrédients. En fait, il y a des ingrédients à perte de vue, des additifs, trop de sucre, trop de mauvais gras. Et en fait, c'est ça le problème. On cumule les mauvais points lorsqu'on consomme des aliments raffinés. Puisqu'en fait, c'est souvent trop de sucre, trop de gras, trop de sel et pas assez de fibres. Voilà. Alors, vous êtes biochimiste, mais vous êtes également directrice, on en parlait, de publication du magazine Chrysalide. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors Chrysalide, comme je dis souvent, chrysalide, représente le cocon du papillon. Donc en fait, la chenille entreprend toute une série de transformations biochimiques pour devenir un beau papillon. Et bien nous, on souhaite que tout le monde puisse faire ce genre de transformation via la connaissance pour devenir eux aussi un beau papillon. Donc la première édition porte sur les sucres naturellement. Donc il s'appelle Identité cachée des sucres. On explique tout sur les sucres, ce que c'est, les bienfaits, puisqu'il y en a, bien sûr. Mais il y a également beaucoup de méfaits, surtout lorsqu'on tombe dans l'excès. On donne des astuces aussi, des recettes. En fait, c'est un magazine qui est criblé d'astuces et de recettes en tout genre, puisqu'on ne dit pas aux gens ne consommez pas ça, c'est pas bon, sans leur donner une alternative. Il y a toujours une alternative. Voilà. Et le second numéro, tant attendu. Qui est tout récent. Voilà, tout récent, il est encore tout chaud. Beaucoup de personnes l'attendent. On continue la distribution, elle n'est pas tout à fait finie, mais il est dans nos points de vente habituels. Donc il parle des produits de la ruche et on explique déjà comment l'abeille arrive à faire le miel, la propolis, la gelée royale, le pollen, ce qu'on appelle encore le pain d'abeille, la cire. Mais comment fait-elle, cette petite abeille, pour faire autant de produits que l'on peut utiliser dans notre alimentation pour se soigner également? Alors, on en est à 2 numéros de ce magazine. Comment se le procurer? Alors, nous avons des points de vente. Il faut bien entendu se connecter au Facebook de Chrysalide. Alors, par exemple, ce second numéro, nous l'avons élaboré avec Apigua, donc l'Association des apiculteurs de Guadeloupe. Voilà. Donc, bien entendu, on peut le retrouver à la SICA. Donc, au Mont Bernard, à BMO. Exactement. Voilà.
On a parlé de la conférence que vous organisiez la semaine dernière à Pointe-à-Pitre. Il y en a d'autres qui sont programmées, notamment demain à Capesterre-Belle-Eau. Qui interviendra au cours de ces conférences et quelles seront les thématiques qui seront développées? Alors, on aura bien entendu, c'est notre équipe habituelle, hein, donc il y aura le docteur Tatiana Basileux, donc gériatre, qui parlera du bien vieillir dans l'assiette. Il y aura par la suite le docteur Edreville Mona, qui est une cardiologue, qui parlera un peu des maladies cardiovasculaires et qui fera également un état de santé de la population guadeloupéenne. On a également un ingénieur nutrition, Fabrice Gabriel, qui interviendra sur l'aspect décryptage des étiquettes nutritionnelles. Et puis, il y aura également moi. Hein. Voilà, donc je parlerai des produits de la ruche. Voilà, donc j'expliquerai comment l'abeille arrive à faire autant de bonnes et de belles choses. Exact. Qui est invité, qui est convié? Tout le monde peut venir? Tout le monde, à l'entrée gratuite, bien entendu. Et puis nous vous attendons, hein, voilà. Ce sera donc demain soir au Majestic, je crois, voilà. à Capesterre-Belle-Eau. Il y a 2 autres dates, je ne sais pas si vous les avez en tête. Exact. Et alors, il y en a plus que 2. Alors, il y a également le jeudi 10 novembre à Saint-Claude, ce sera au centre socio-culturel à 18h. Ouais. Et puis, il y aura également le 18 novembre, ce sera au cours d'une conférence qui s'intitule La Pithérapie, donc comment se soigner par les produits de la ruche, qui est organisée par la bibliothèque Paul Mado, ce sera également à 18h. Et puis, il y aura le 25 novembre, voilà, c'est ça, une conférence organisée par la Pigua, justement, sur le miel, comment utiliser le miel dans l'alimentation, les vertus du miel. Et le reste du programme sur la page Facebook en de effet, Chrysalide. En effet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes biochimiste et directrice de publication de ce magazine que l'on conseille à nos téléspectateurs. Ce sont les habitants de l'ouest du Gosier et de Mathurin qui seront privés d'eau potable entre 22h et ce soir et 6h du matin demain. Ceux de Capesterre-Belle-Eau et des communes des Saintes connaîtront le même sort demain soir. Malheureusement, c'est aussi le soir de la conférence que vous organisez. Il s'agit des délestages programmés par le SIAG sur le réseau de Bellocado. Nous sommes toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et orages jusqu'à demain midi. Le cumul des pluies estimé ces dernières heures était de 30 mm à Mouldes, entre 40 et 50 à Port-Louis, Goyave ou encore Lamentin. On atteignait ponctuellement les 80 à 100 mm entre Viard et Laboucan dans la commune de Sainte-Rose. Prudence donc si vous êtes sur les routes. Des orages sont encore attendus sur notre archipel ce soir et pourront donner de fortes pluies. Les quantités d'eau attendues pourraient donner lieu à des inondations temporaires. Demain vendredi, la situation devrait s'améliorer progressivement, mais la matinée sera encore très humide. Côté qualité de l'air, très bonne nouvelle. Guadair nous annonce à nouveau un indice Atmo de 2 pour demain. Passez une bonne soirée malgré tout sur Alizé Télévision. Je vous retrouve demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.